Je suis venu jusqu'ici pour voir une légende locale digne d'un comic book. Un homme qui serait capable de maîtriser l'une des plus grandes forces de la nature, l'électricité. Depuis qu'elle a été découverte, l'électricité est connue pour le danger potentiel qu'elle représente. Aujourd'hui, elle est mieux contrôlée et grâce à elle, le monde a changé. Je suis venu enquêter sur un homme surnommé Current Mohan, le dompteur d'électricité. Ce dernier serait en mesure de se brancher sur le réseau électrique sans se blesser. Chaque année, rien qu'aux États-Unis, les accidents liés à l'électricité font plus de 500 victimes. J'ai donc du mal à croire qu'un homme puisse être immunisé contre l'électrocution. Pour en avoir le cœur net, je vais à la rencontre d'un conducteur humain. Bonjour, je suis venu pour vous voir. Je m'appelle Daniel. Bonjour, je suis le Current Mohan, enchanté. Le Mohan? Vous êtes donc bien réel? Oui, celui que le monde entier connaît. J'ai étudié l'électricité, et je sais que si vous touchez un fil sous tension, le courant passera dans votre corps. Même une petite quantité peut être fatale. Mais selon les rumeurs, cet homme pourrait servir de conducteur d'électricité et survivre sans séquelles. Je pense que le Mohan ressent mon scepticisme. Tout a l'air normal. Parce que tout est normal. Je vérifie ensuite que le système électrique n'a pas été trafiqué. 200 volts. Ça m'a l'air bien réel. Ok. Maintenant, ce soi-disant conducteur d'électricité humain prétend qu'il peut allumer une ampoule en se branchant sur le secteur. Si une personne normale touchait ces deux fils, l'électricité traverserait son corps, provoquant la défaillance de ses organes et l'arrêt de son cœur. Vous êtes prêts? J'ai jamais vu un truc pareil. C'est trop cool. Le courant passe par son corps. Comment est-ce possible? C'est bel et bien réel. Une personne normale serait déjà morte. Mais ce n'est qu'un début. Le dompteur d'électricité veut nous prouver qu'il peut supporter un courant encore plus puissant. Vous allez faire passer l'électricité dans votre corps pour alimenter cet appareil? Oui, exactement. Et si je n'étais pas encore convaincu que les fils sont sous tension, le Mohan fait sauter le fusible. Il est en train de dériver le fusible pour qu'il ne saute plus, car il veut que le courant passe dans son corps. Normalement, un dixième d'ampère suffirait à tuer un homme normal. Et lui, il dérive un fusible de 10 ampères. C'est irréel. Tenez-moi ça, juste une seconde. Ok. Je ne sais pas pourquoi elle m'a donné ça, mais c'est flippant. Si je touchais ces deux fils, je serais électrocuté sur le champ. C'est pourtant ce que le Mohan s'apprête à faire. Pas de courant. Ok, d'accord. Vous êtes prêts? Bien, c'est parti. 3, 2, 1, allumage. Cette expérience impressionnante va à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris sur l'électricité. Quelle puissance? 200, 250 volts, 700 watts et 3 ampères. 3 ampères? Vous avez été traversé par 3 ampères. Avant de venir ici, j'étais vraiment sceptique. Pourtant, c'est vrai, c'est pas du pipeau. Je me demandais s'il y avait une astuce, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il le fait vraiment. Il vient de survivre à un courant plus de 3 fois supérieur à ce que pourrait supporter un être humain ordinaire. Mais comment le Mohan a-t-il découvert son incroyable don? Il a perdu sa mère à l'âge de 7 ans. Il était désespéré et il a décidé de se suicider. Il a escaladé un transformateur et saisi un câble à main nue. Et à son grand étonnement, il n'a pas reçu la moindre décharge. Enfant, vous avez donc tenté de mettre fin à vos jours en touchant un transformateur. Oui, et ce qui m'est arrivé, c'est un don de Dieu. Cette histoire est digne d'un comic book. Mais le dompteur d'électricité est-il physiologiquement différent? Et si oui, cette différence est-elle mesurable? Pour le savoir, j'ai besoin d'un appareil qui me permettra de connaître la résistance électrique de son corps. La résistance indique la capacité des matières à s'opposer au courant électrique. J'ai ce qu'il faut.
Si le Mohan a une forte résistance, cela signifiera que le courant le traverse plus lentement, ce qui rendrait ce dernier potentiellement moins dangereux. Je vais tester la résistance de votre peau, d'accord? Je vais d'abord le faire sur moi et ensuite sur vous, ok? Je vais donc régler le contrôleur universel sur les ohms afin de mesurer la résistance et de voir si votre peau est différente de la mienne. D'accord? La résistance d'une personne normale est de 0,15 million d'ohms. Le corps du Mohan est-il différent du mien? Je suis à 0,18. Bien. Maintenant, prenez les deux cosses. Waouh, ça continue de monter. Ça monte encore et encore. Vous avez une résistance de près d'1 million d'ohms. Et même plus encore, ça continue de monter. Plus vous le tenez longtemps, plus ça grimpe. Le Mohan a une résistance incroyable. Cela signifie-t-il que l'électricité est redirigée à travers son corps et que par conséquent, son cœur n'est pas touché par le courant mortel? Vous êtes 10 fois plus résistant que moi. Vous avez vraiment un don extraordinaire. Cette différence physiologique le protège-t-elle contre tout niveau d'électrocution? Pour prouver qu'il est bel et bien un super-humain, le dompteur d'électricité va nous faire une dernière démonstration, véritablement choquante. Ce qu'il s'apprête à faire est extrêmement dangereux. Si vous essayez ça chez vous, vous mourrez. Je m'appelle Daniel Browning-Smith. Je suis un super-humain, l'homme le plus flexible du monde. Stan Lee, la légende des comics, m'a demandé de partir à la recherche d'autres super-humains bien réels. Ma quête m'a conduit jusqu'en Inde, où un homme prétend être immunisé contre l'électrocution. Pas de courant. Avant de venir ici, j'étais vraiment sceptique. Quelques tests m'ont permis de découvrir que le corps du dompteur d'électricité est physiologiquement différent du mien. Waouh, ça continue de monter. Vous êtes 10 fois plus résistant que moi. J'ai trouvé un homme qui, en servant de conducteur d'électricité, défie les lois scientifiques. Maintenant, le Mohan va repousser ses limites encore plus loin afin de prouver l'étendue de ses pouvoirs. Voilà la plaque chauffante. Contrairement aux autres objets qu'il a alimentés, une plaque chauffante nécessite une formidable quantité d'électricité. Le courant peut tuer un homme. Si un dixième d'ampère passe dans votre cœur, celui-ci s'arrêtera. Mais attention, ce qu'il s'apprête à faire est extrêmement dangereux. Si vous essayez ça chez vous, vous mourrez. Même si je crois le Mohan capable de conduire l'électricité, je trouve ça terrifiant. Oh. Vous vous êtes emmailloté comme un transformateur humain? Oui, c'est ça. Et là, vous allez... Ok, ça marche, j'ai pris un coup de jus. Ces fils sont sous tension. Et quand le Mohan utilisera son corps pour fermer le circuit, l'électricité passera par lui et fera chauffer la plaque. Il y a un fil par terre. Et quand son pied le touche, l'ampoule s'allume. Et... de la fumée se dégage maintenant de la plaque. Le Mohan ne voit plus rien, car quand l'électricité traverse son corps, ses yeux deviennent vitreux. Le dompteur d'électricité a évolué de façon à supporter l'électricité passant dans un fil en cuivre. Si une personne normale était exposée à un courant aussi intense, pendant ne serait-ce qu'une fraction de seconde, cela provoquerait immédiatement des lésions musculaires permanentes et un arrêt cardiaque. Le Mohan lui-même semble maintenant souffrir face à la puissance qui le traverse. La touche finale. Encore un peu. Vous allez bien? Mais il tient bon. Il prouve ainsi qu'il a un don unique au monde. Je crois que j'ai trouvé mon premier super-humain.